Connaissez-vous ce film? Oui, c'est une des rares fois où je commence pas directement avec ma gueule sur l'intro. Salut tout ça, moi Transy du cinéma, bienvenue pour cette petite critique où nous allons aujourd'hui parler d'un de mes films de zombies préférés, honnêtement, à savoir Shaun of the Dead, qui n'est pas un film d'horreur. Et pourtant, je trouve que c'est un des meilleurs films de zombies qui existent. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez de cette information. Film bien évidemment réalisé par un des réalisateurs que je trouve les plus talentueux de ces dernières années, à savoir Edgar Wright, qui devait de base d'ailleurs réaliser le film Ant-Man de chez Marvel. Shaun of the Dead raconte donc l'histoire de Shaun, interprété par Simon Pegg, et de son pote Nick Frost. Voilà, j'ai oublié le nom du mec. Mais c'est pas Ned. Attendez, je vais vérifier. Je vous avoue que j'ai revu le film hier pour les besoins de la vidéo, mais c'est... Ah, c'est Ed, pas Ned, quel con. Donc, voilà. Shaun et Ed, qui sont donc deux pauvretés, entre guillemets. Concrètement, voilà, Shaun a un métier, Ed est son colocataire, et tous les deux, voilà, vivent leur vie tranquillement. Mais ils vont devoir un peu se retrousser les manches, sinon ils vont se faire bouffer par une apocalypse zombie. C'est un film que je trouve vraiment intéressant dans la déconstruction de ce qu'est un film de zombie. Il y a tous les clichés qui sont un petit peu remis au goût du jour, notamment du coup l'infection, les zombies qui titubent, etc. Parce que c'est vraiment une parodie un petit peu, enfin c'est pas vraiment une parodie, mais c'est un film qui s'inspire des zombies de Romero. Voilà, vous savez, hein, au cinéma il y a plusieurs types de zombies. T'as les zombies de type Romero, du coup, comme dans Shaun of the Dead, qui voilà marchent tranquille en titubant et souvent voilà qui sont un petit peu défoncés. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à me dire que ce genre de zombies pourrait détruire le monde, parce que à la vitesse à laquelle ils avancent, bon bah tu les tues tous en une demi-heure en appelant l'armée et puis voilà, c'est terminé. Mais bon bref, c'est vrai qu'il y a cette histoire de virus, etc. Qui pourrait aller dans l'air, donc peut-être que ça pourrait créer de nouveaux foyers d'infection. Mais concrètement, voilà, je pense que ce genre de virus, ce serait la merde pendant quoi, 2-3 ans peut-être, mais que ça serait vite réglé. T'as ensuite les zombies, bien évidemment, de style infecté. Donc ça, c'est ceux qui courent, qui hurlent aussi. Parce que les zombies de Romero, ils font des petits... Là où les zombies de type infecté, ils vont hurler un petit peu en mode je vais toujours plus tard. Et du coup, ici, dans ce film, on a les zombies à la Romero, donc ceux qui avancent en titubant, et c'est un film qui déconstruit très bien le principe même des films de zombies et des clichés aussi des films d'action avec le développement des personnages. Edgar Wright a toujours été comme ça, et dans sa trilogie Cornetto, dont du coup ce film en est le deuxième ou troisième, il me semble, c'est le deuxième, il a toujours eu tendance à prendre un genre et à le déconstruire. Dans le premier film de la trilogie Cornetto, donc Hot Fuzz, il me semble que c'était Hot Fuzz le premier, je sais plus, mais en tout cas dans le film Hot Fuzz, il a déconstruit les films de policiers. Dans le film Le Dernier Pub avant la fin du monde, il déconstruit les films d'action et de science-fiction avec des aliens. Et dans ce film-là, il déconstruit les films de zombies, et plus particulièrement les films de zombies de Romero. C'est d'ailleurs pour ça que Shaun of the Dead est le titre. Pour ceux qui n'auraient pas la référence, c'est simplement une parodie du titre Dawn of the Dead, qui est justement lui aussi un des titres donc des films de Romero, enfin pas de Romero, mais des films de zombies plutôt connus, Dawn of the Dead. Donc voilà, c'est vraiment un film qui prend tout le genre en fait du film d'horreur zombie pour le faire repartir dans un autre sens. Et bien évidemment, Edgar Wright oblige, on va avoir le retour de Simon Pegg et de Nick Frost, ces deux inséparables acteurs. Vraiment, à chaque fois qu'il y a Simon Pegg dans un film, les 3 quarts du temps, il y a Nick Frost avec. C'est deux bons potes dans la réalité, même deux meilleurs amis je pense. Donc bien évidemment, ils vont être dans tous leurs films, et ils sont encore amis, ils sont encore amis aujourd'hui, ils sont aussi amis avec notamment Edgar Wright, qui est donc le réalisateur du film. D'ailleurs, pourquoi trilogie Cornetto? C'est vrai que j'ai utilisé ce terme sans vous expliquer pourquoi. Et je vais vous l'expliquer récemment. Pas récemment, je raconte n'importe quoi. Je vais vous l'expliquer rapidement plutôt. Simplement, dans les 3 films de la trilogie Cornetto, donc à savoir Hot Fuzz, Le Dernier Pub avant la fin du monde, je pense que le titre en VO c'est The World Ends, et du coup Shaun of the Dead, tu vas avoir un Cornetto. Tu vas avoir un personnage qui au bout d'un moment mangera une glace Cornetto.
tout simplement. Et donc c'est appelé la trilogie Cornetto. C'est pas vraiment une trilogie, hein, c'est pas des suites ni rien, c'est juste 3 films du réalisateur avec les mêmes acteurs à chaque fois. Dans Shaun of the Dead, bah, tu as Nick Frost et Simon Pegg. Dans Hot Fuzz, tu as Nick Frost et Simon Pegg. Et dans Le Dernier Pub avant la fin du monde, tu as Nick Frost et Simon Pegg. Donc c'est des espèces de 3 suites spirituelles. C'est pas vraiment ça, mais c'est un petit peu comme si tu suivais 3 versions différentes de ces 2 personnages-là. C'est un petit peu comme ça que je le vois. En mode, ces deux personnes dans 3 univers différents, qu'est-ce que ça serait devenu? Autre point aussi qui font qu'on parle, c'est le développement des personnages. Oula, pardon. Je trouve qu'il est vraiment intéressant et il y a vraiment beaucoup de morale. Voilà, je devrais faire une vidéo d'une demi-heure pour tout vous expliquer. Mais il y a vraiment une très belle morale dans Shaun of the Dead, notamment avec le personnage justement de Nick Frost, donc Ed, qui est un raté complet dans sa vie et qui tire toujours le personnage de Simon Pegg, donc Shaun, vers le bas au bout d'un moment. Ça ira au point où Shaun va, je pense qu'il met une tarte à Ed en mode tu fais chier à chaque fois qu'il se passe un truc, t'es déconnecté de la réalité. Là où avant c'était aussi un raté qui a failli se faire, qui s'est fait plaquer par sa copine à cause notamment de ça, parce qu'il arrivait jamais à réellement se bouger et tout, qui ratait 45 fois les restaurants qu'il faisait avec elle. Donc concrètement voilà, c'est un peu ça que j'aime bien dans Shaun of the Dead, en fait c'est la déconstruction tout simplement. La déconstruction aussi des personnages secondaires, notamment la belle famille de Shaun, même sa famille à lui, donc son beau-père et sa mère. D'ailleurs son beau-père, je trouve qu'il y a une relation très très belle avec, donc faut savoir qu'au début Shaun le déteste et au final au bout d'un moment il va commencer à vraiment l'apprécier. Le problème c'est qu'il ne l'appréciera que au moment en fait où le mec va mourir malheureusement. Mais il y aura vraiment une très belle symbolique autour de ça. Concrètement voilà, le film est rempli de ce genre de symboles et aussi d'une scène qui est pratiquement qui est dans tous les films de la trilogie de Cornetto, à savoir un moment où tu vas avoir le personnage de Simon Pegg, quoi que ce soit son nom, hein, qui va sauter d'une palissade, et la palissade qui va faire POC, qui va tomber en fait. Elle est dans tous les films. Et elle est dans Shaun of the Dead. Tu le vois enjamber une palissade en mode film, héros de film d'action, et la palissade qui tombe et tu l'entends se casser la gueule. C'est simple, mais c'est con. Et bien évidemment, il y a aussi la réalisation de Edgar Wright qui est incroyable. Tous les jump cuts qui font donc des séquences de jump cuts avec c'est un style très connu d'Edgar Wright qu'on retrouve d'ailleurs dans Scott Pilgrim vs The World, où tu vas avoir en gros comme transition, à la place d'avoir juste un whoosh, d'ailleurs c'est le vrai nom de la transition, c'est les transitions whoosh, à la place d'avoir des transitions whoosh, tu vas avoir des transitions donc pour passer d'une scène à une autre, qui vont déjà faire des raccords entre les scènes, et ensuite ça va être un instant de quelques secondes, même pas de moins d'une seconde avec un zoom, un autre instant pareil avec un zoom, un autre instant avec un zoom, un autre instant avec un zoom, la scène avec un léger dézoom. Voilà, c'est le style de Edgar Wright et c'est très reconnaissable. Il a vraiment un style bien à lui en termes de mise en scène. Et je trouve que ces films sont toujours un petit peu en avance sur son temps, sur leur temps en termes de déconstruction. Scott Pilgrim est dans ce genre-là excellent dans le fait d'être vraiment trop pour le coup en avance sur son temps. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il a pas beaucoup plu à sa sortie. Alors aujourd'hui, il a un statut de film culte, mais il faut savoir qu'à l'époque de la sortie putain, je vais y arriver. À la sortie de Scott Pilgrim, c'était pas du tout ça. C'est pas un film culte, c'est un film qui a été assez fortement critiqué pour être trop bourrin. Et c'est vrai que le style de Edgar Wright est très 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 inspiré, je pense, notamment du jeu vidéo, ce qui fait qu'on va avoir beaucoup de passages qui ont l'air d'être des images de gameplay. Mais concrètement, voilà, c'est, je pense, un film que vous devez voir. Voilà, un film que vous devez voir, avec une très belle histoire derrière, des musiques qui sont pas spécialement présentes, mais il y a quand même Don't Stop Me Now de Queen. Donc ça c'est cool, d'ailleurs la séquence là de Don't Stop Me Now était excellente, et c'est une parodie en plus il me semble d'une scène qui se passe plus ou moins pareil de film de zombies. Donc concrètement je vous conseille vraiment de voir Shaun of the Dead, et en fait en général de voir la trilogie Cornetto, voire même la carrière de Edgar Wright, parce que c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, et on reparlera de ses films, c'est sûr. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter, et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.